Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse de deux mêmes coins. Deux mêmes coins qui sont sur la blockchain de Solana, qui est le même coin WEN et le même coin Book of Meme. Oui, où est-ce que le crypto-investisseur doit plus miser? C'est la question qui est posée. Et nous allons faire une analyse éclaircissant clairement, en levant le voile caché sur ces deux mêmes coins. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Vous êtes en train de voir qu'aujourd'hui, c'est dimanche 14 mars 2024. Avril plutôt, nous sommes en train de vous faire une vidéo d'analyse. Alors, donnez le j'aime à la vidéo pour encourager le travail que nous sommes en train de faire ici. Vous voyez que les dimanches, tout le monde se repose. Mais ici, sur la chaîne, on ne se repose pas. Au moins, une vidéo pour vous d'analyse et d'information pour vous. Alors donc, comme vous le savez très bien, nous avons vu récemment la chute inébranlable, la chute incontestable du Bitcoin. Et hier, nous avons fait notre messe, c'est-à-dire le chat voice dans notre groupe VIP, où nous avons beaucoup parlé. On a parlé franchement, le chat voice d'hier a été très long et très intéressant pour ceux qui ont participé. Pour ceux qui ont participé. Toi aussi, tu peux participer à ces genres d'analyse, à ces genres de partage d'expérience, en quelque sorte, dans notre groupe VIP, en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Et ça a été très intéressant. Et franchement, c'est dans ce moment-ci que tu as besoin, toi qui es investisseur, tu as besoin de rejoindre ces genres de groupes, comme le groupe VIP, afin de faire quoi? Afin de te préparer psychologiquement. Les gars, quand je vous dis que les crypto-monnaies, c'est une préparation plus psychologique que acheter et vendre, les gens pensent que c'est de la blague. Quand je vous dis souvent en crypto-monnaie, c'est une affaire de manger vivant, les gens pensent que c'est de la blague. Quand je dis souvent qu'en crypto-monnaie, il faut toujours et toujours avoir un peu du nécessaire que tu dois investir dans les crypto-monnaies. Les gens pensent que c'est la blague. Tout ceci nous rattrape aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Regardez ce qui s'est passé concrètement. Oui, pour certaines personnes, les traders, il y a eu presque 1 milliard de dollars qui ont été liquidés. Il y avait de cela une semaine, non, quelques jours, il y avait 1 milliard de dollars, encore 1 milliard de dollars. Ça fait 2 milliards de dollars. Oui, vous êtes en train de voir que les crypto-monnaies, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer en crypto-monnaie. Et toi qui es en crypto-monnaie, tu n'es pas d'abord n'importe qui. Tu te fais n'importe qui quand tu te décides de ne pas comprendre du pourquoi ou de comment investir. Là, tu deviens n'importe qui et tout le monde va marcher sur sa tête. Arrête, il faut arrêter. Dis c'est fini. Je dois comprendre cet écosystème. Et notre formation serait d'une importance capitale pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'écosystème récemment? On nous dit que l'Israël a attaqué l'Iran qui attaque Israël, les Américains qui disent ça et les manipulateurs profitent de ça pour descendre. Comme dans, vous avez vu que le prix de l'or a augmenté. Or, les actifs de refuge, c'est l'or, l'argent, les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, mais le Bitcoin fait le contraire. Parce que ça profite à qui? Aux institutionnels qui vont encore mieux manipuler. Donc, les gars, les crypto-monnaies, franchement, si tu ne te formes pas, tu ne reçois pas une bonne formation en crypto-monnaie, tu vas toujours croire que les crypto-monnaies sont venues pour te rendre riche. Et je le dis et je le répète encore toujours ici. Les crypto-monnaies vont rendre pauvres les gens qui ne veulent pas investir en soi. Les gens qui ne veulent pas se former. Ça va vous rendre très pauvres les crypto-monnaies. Donc, sois prudent et méfiant et vigilant. Les cryptos ne vont pas rendre tout le monde riche. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui a quitté, comme vous êtes en train de le voir, qui a quitté combien? 70 000 dollars à combien? À 62 000 dollars. Vous voyez, non? En tout cas, de toute façon, en avant la musique. Alors, on va commencer par parler du projet WEN et du projet quoi? Du projet Book of Meme. Les gars, vous savez pourquoi ces deux projets? Oui, vous allez comprendre. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont mieux comprendre. Oui. Voilà, deux mêmes coins. On va faire comparaison n'est pas raison. Attention, comparaison n'est pas raison. Attention, vous allez comprendre pourquoi. Deux mêmes coins. D'accord? Que nous sommes actuellement en train de voir. Le projet WEN, d'accord, WEN, qui a un total supply, comme vous le voyez ici,
qui a déjà 100% de son total supply déjà en circulation, qui a une capitalisation de 142 millions et 200 000 dollars et un volume de 52 millions de dollars. Très bien. Nous voyons le projet. Regardez très bien. Le projet Book of Meme qui a une capitalisation de 4 millions et 482 millions 350 000 dollars au moment où il fait cette vidéo et un volume un peu plus élevé même que la capitalisation qui est de 542 millions de dollars. Avec ton total supply ici que nous sommes en train de voir et on ne sait même pas réellement si tout est déjà en circulation ou pas. Je crois bien que presque tout est déjà en circulation ou même un peu plus de la moitié est déjà en circulation. Certes, c'est ok. Maintenant, regardons ceci maintenant. Les gars, cette analyse que je suis en train de faire, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui, regardez très bien. Le projet Book of Meme a été créé le 15, je crois bien, le 15 mars. Oui, le 15 mars. D'accord, le 15 mars. Et elle est déjà arrivée à son ATH à 0.02, c'est-à-dire 2 centaves. Le projet One a été créé je crois bien, le 1er février, le 26 février, je crois bien, le 1er avril ou bien le 1er avril, oui. En avril, d'accord, elle a été créée en avril. Elle a déjà eu son ATH à 0.30 après la virgule et 4. D'accord. Jusqu'à là, ça peut aller. Très bien. Regardez maintenant avec moi. Quand on prend le projet One, on voit qu'elle est laissée sur HTX, Get, Bybit, KuCoin, Mex, et voilà, etc. Voilà les échangeurs, je peux dire, sur laquelle elle est listée. Ici, voilà les échangeurs sur laquelle elle est listée. Elle est sur CoinEx, elle est aussi sur CoinEx, je crois bien. Le lien de tous ces échangeurs-là sera en description de la vidéo pour tous ceux qui veulent prendre le risque de vendre leur One ou acheter leur One. Alors, maintenant, le projet Book of Meme. Book of Meme, les deux sont dans la blockchain Solana. Book of Meme, nous voyons ici qu'elle est déjà listée sur Binance. Elle est déjà listée sur Binance, sur Get. Et c'est Binance qui tient ce projet pour le moment. Parce que c'est Binance qui est le plus grand échangeur qui l'a listé. Après, il y a Crypto.com, MES Global et d'autres qui l'ont listé. D'accord, CoinEx aussi. Les liens seront en description de la vidéo. D'accord. Et quand nous voyons ici, nous voyons que ce projet-là a déjà presque fait le fois 10, même si je peux me permettre. Mais voir le fois 10 ou le fois 100 de ce projet-là. Donc, ce projet-là est déjà un peu plus intéressant au niveau des traders où on voit la capitalisation, on voit déjà un grand échangeur qui a pris le risque de la lister. Je reviens tout à l'heure sur ce projet-là. Mais avant de continuer le projet, je tiens à vous informer que, je reviens sur ces deux projets, je tiens à vous informer que nous sommes actuellement en train de voir le projet Uniswap qui a un procès avec la SEC et face à ce procès-là, nous voyons clairement que l'équipe de Uniswap a décidé de faire quoi? A décidé purement et simplement d'augmenter les taxes de transaction, c'est-à-dire les frais de transaction de trading dans Uniswap. Les gars se préparent pour payer les frais. En fait, c'est ça. Ils se préparent pour payer les frais que la SEC américaine va les inculquer. Donc, ils ont besoin de l'argent quelque part. Donc, ils vont prendre l'argent ou bien peut-être ils vont lancer un DAO pour pouvoir payer les frais. Là, je ne sais pas. Une votation au niveau de leur DAO pour payer les frais. Sûrement, la SEC va demander quelque chose. C'est ce quelque chose-là qui se prépare déjà à prendre dans nos poches avec les frais de transaction. Je pense que tu as compris. Tu as compris parce que s'il arrive que les ETF d'Ethereum ont été approuvés, les frais actuellement d'Ethereum sont devenus moindres, sont devenus intéressantes, entre 4 et 2 dollars ou 5 dollars maximum. Je crois bien que ça avantage plus, les échangeurs décentralisés par excellence, Uniswap. D'accord, donc, alors je reviens ici. Nous voyons en quelque sorte ici que, allons d'abord sur le site de Book of Meme, d'accord, et allons sur le site de One. D'accord. Alors vous allez voir quelque chose. Sur ce site, nous voyons que, en quelque sorte, on nous dit ceci. On nous dit simplement que voilà, ils sont dans la culture, voilà, dans les NFT, le chat du web 3.0. Et le site semble être un peu plus intéressant. D'accord. Le site semble être un peu plus intéressant.
Et quand nous voyons, ils se disent, ils sont la première communauté de coins basée sur la fraction des NFT, la première communauté qui a lancé en quelque sorte où tu as les Jupiter, les chaînes décentralisées et tu reçois, et ils font les NFT, etc., etc. Donc, on voit clairement qu'ils ont leur contrat des NFT, le contrat de la crypto-monnaie en question. Et on voit qu'ils ont fait son 10%. Son 10% a été iDrop. Les iDrop de jetons, la façon dont ça a été réparti. Et 20% en liquidité, en pôle, et 10% pour que l'équipe continue de faire ce qu'elle doit faire, en quelque sorte. Et ils disent que donc, il y a encore 300 milliards restants à louer pour, voilà, etc. Donc, au moins, ils disent que la fondation WON est un groupe dédié à redonner la communauté Solana et en soutenant le développement des biens publics. Donc, ils sont liés directement à Solana. Donc, nous sommes en train de voir cela, d'accord? Ok, maintenant, venons sur... Quand je vois ça là, mon cœur n'est pas dans mon cœur, je vous jure. Avec ça, tu comprends que les crypto-monnaies là, c'est une magouille. Les crypto-monnaies là, affaire d'analyse fondamentaliste là, ça ne tient plus debout. Regardez ici, ils ont un bon site qui détaille tout. Ici, regardez le site. Regardez le site. Ils n'ont même pas eu le courage même de mettre un bon site en place pour attirer l'attention des investisseurs. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils jettent, si tu veux, tu prends. C'est comme si ils n'ont pas besoin des investisseurs. Il dit présentation de Book. Book est un projet expérimental sur le point de redirectionner la culture du web 3.0. Ici, rappelez-vous ici, qu'est-ce que j'ai dit? La culture du web 3.0. La culture du web 3.0. Donc, les deux projets sont dans la même optique. Attention, ceux qui disent que c'est dans la même optique. En fusionnant les mêmes coins, en solutionnant le stockage de la décentralisation, du trading des jeux, des jetons en quelque sorte, des shitcoins, cette expérience renforce. Regardez. Jusqu'à présent, depuis qu'ils sont sortis, depuis le mois passé, ça va faire presque un mois, les gars n'ont même pas eu l'amabilité de mettre un bon truc en place. Sincèrement, regardez. Jusqu'à présent, ça reste comme ça. Mais je vais continuer mon analyse. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Attention, je fais mon analyse. Regardons sur le Twitter. Oui. Regardons maintenant sur le Twitter et on va faire comparaison aussi n'est pas raison. D'accord? Comparaison. Les gars, donnez le j'aime à la vidéo pour cette analyse que nous sommes en train de vous faire. C'est important. Alors, quand on prend le tweet de Book of Meme reste toujours un tweet de quelqu'un. C'est-à-dire que de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que c'est ce quelqu'un-là qui a créé et c'est ce quelqu'un-là qui gouverne ça. Donc, ils n'ont pas un tweet officiel. Or, le projet WON, le WON Coin, en quelque sorte, nous voyons que eux ils utilisent un tweet entrepreneurial. Un tweet c'est-à-dire qu'ils ont même le cerceau, voilà, le truc là, le truc des entreprises. Voilà, ce que nous voyons aussi, un peu le jaune ici. Alors, et quand nous analysons maintenant, nous voyons clairement que quelque chose se prépare avec ce projet-là. Parce que les gars, hier, cette information-là, ce n'est pas mensonge. J'ai vu. Hier, j'étais tranquille en train de naviguer. Vous voyez, j'utilise le navigateur Brave, d'accord? En train de naviguer. Et bizarrement, je reçois une information comme quoi le OneCoin fait une publicité sur Brave, le navigateur. Et je clique sur ça et réellement. Donc, les gars, ils ont lancé une impression de 1 million. Oui, presque 1 million d'impressions sur Brave. Pour faire un marketing, c'est une publicité. Pour que tous ceux qui utilisent le navigateur Brave puissent connaître en quelque sorte le projet OneCoin. Attention, là, ça commence à devenir très intéressant. Donc, j'ai vu, je ne sais pas comment monter, je devais même faire capture d'écran. Donc, ils ont commencé à faire une publicité agressive. Alors, ce n'est pas fini. Alors, dans le groupe VIP, c'est pourquoi il dit, les gars, si tu n'es pas dans le groupe VIP, tu rates beaucoup de choses. Le seul et unique groupe où on se partage. La dernière fois, il y avait un des membres du groupe VIP qui a envoyé une information sur Coinbase liant ce projet-là. Et là, ça semble être un peu suspect. On attend le meilleur, on se prépare au pire là-bas. Et mieux encore, il y a... regardez cette information-là. Voilà ici. Non, où est ça? Ici. Regardez cette information-là. WON a fait une publication et le projet Bonk.
Le projet bon, qui n'est pas n'importe quel projet, qui est un projet soutenu par la communauté Solana, envoie les pattes de chat en réponse au OneCoin. Ça, on continue. Mais ce qui a plus attiré mon attention, c'est le projet Solana. Le projet Solana envoie un cœur. Elle envoie un cœur. Un cœur, corazon roxo. Corazon roxo. Elle envoie un cœur au projet OneCoin. Et le même projet OneCoin nous envoie un message le 12 en nous disant ceci. Fica forte, reste fort. Et l'amusement a à peine commencé. Ça, c'est en train de commencer. Mais qu'est-ce qui est en train de commencer? Et regardez ce qu'il nous montre encore. Il nous montre le projet OneCoin Up. Une montée. Une montée avec c'est une flèche verte. Les gars, actuellement, quand je prends le projet Book of Meme, eux, ils n'ont rien de ça. Je vous jure, les gars n'ont rien de ça. Ils n'ont absolument rien de ça. Mais ils ont la chance d'être listés sur l'un des grands échangeurs Binance. Regardez, il n'y a rien de concret. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir la chance d'être listé sur Coinbase. Attention, les crypto-monnaies, là, c'est l'imprévisibilité. C'est l'imprévisibilité qui fera de toi un bon crypto-investisseur. Je pense que je vais m'arrêter là. Si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Si tu ne reçois pas de notification, clique sur le deuxième lien en dessous de la vidéo pour nous rejoindre dans notre channel. Et la suite de l'analyse, je vais le continuer dans le groupe VIP. Les gars, pour être VIP, clique sur le premier lien, tu remplis ce formulaire-là. Après avoir rempli ce formulaire-là, tu vas payer $100 et tu auras accès à toutes ces informations-là et au support, à tous ces avantages exclusifs. On se dit à la prochaine vidéo et la suite de l'analyse dans le groupe VIP.